Actuellement, on est avec Ninouche. Et comme pour toute association, on est obligé de travailler forcément sur ce qu'on peut proposer lors de l'année en cours, ce qu'on peut proposer forcément pour des prestations. Donc en fait là aujourd'hui on est en mode réunion directement pour voir qu'est-ce qu'on va pouvoir envoyer à des communes, à des partenaires, à des professionnels qui ont des prestations en lien avec son pôle, habitants et des villes et instances de participation. J'ai un petit trauma du coup en tant que salarié actuellement, j'ai ma directrice qui refuse que je conduise sa voiture alors qu'elle fait conduire la voiture à tous mes autres collègues. Non. Du coup j'ai un petit trauma de... Collègues, du coup. De quoi? Pas tous les autres collègues du coup. Eh ben interroge-toi sur ta capacité de conduite. C'est normal en même temps, on apprend, on grandit. J'ai le permis. Il conduit très bien. Il conduit très bien. Mais je n'ai aucun doute, tout ce qu'il fait c'est magnifique. Non. on peut pas... Super. Elle en fait trop là. Super. Alors l'idée est assez simple, en fait du coup pendant les 15 prochains jours on va filmer nos grands temps forts à l'établi comme nos temps un peu long et un peu chiant parce que c'est la vie d'une association de faire des fois de la documentation, des fois de faire des réunions. En fait c'est vraiment filmer aujourd'hui la vie d'une asso d'Edukpop en 2026, voilà. Et... Est-ce qu'il vient de dire que mes réunions étaient chiantes? Oui. D'accord. Bon bah je serai viré après ce vlog, mais en tout cas ça faisait plaisir, merci. Bon alors du coup, pour donner un petit contexte, où c'est que nous allons actuellement, Aurélie? On va sur le site minier Creative Mine à Arambert, Wallers, pour les vœux de l'agglomération de la Porte du Hainaut. Nous travaillons très très bien avec ce territoire et puis depuis de nombreuses années. Donc nous sommes ravis d'aller découvrir le bilan de ce qu'ils ont fait en 2025 et de ce qu'ils veulent faire en 2026, en espérant que nous ferons des choses avec eux. Et on va manger des petits fours. Des petits fours. Anan. On mange des attends, petits pas fours. trop. On va une série. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. C'est juste magnifique. Ah ouais, les lieux ils sont magnifiques. T'es prêt à affronter le monde de gens là, le monde de... En fait on est en boîte de nuit, du coup c'était un bar dansant. C'est pas du tout une cérémonie. Voilà. Tu vois de là-bas. De quoi? Tu vois de là-bas. Vas-y bah go alors ouais. Il y a un énorme monde de personnes, regardez ce monde là. C'est un concert ce soir, c'est impressionnant. À noter aussi que tout le monde nous regarde parce qu'on a une caméra évidemment. Ouais, petit détail un peu important ouais. Allez on coupe ça tout de suite hein. D'entre vous, en 2022, après la crise du Covid, nous avions ouvert cette cérémonie de vœux avec notre belle planète suspendue dans la salle du Léo. Bon bah là après le discours de monsieur le maire de Reims, président de la communauté d'agglomération, on va faire quelque chose de très compliqué, hein. Vraiment le verre de l'amitié, hein. C'est vraiment un peu embêtant. Hein. On va subir ce verre de l'amitié, voilà. Alors là, forcément, le deuxième meilleur moment dans la cérémonie des vœux en général des mairies ou des agglomérations. Des gambas à crevettes. Petit gambas à crevettes, petit dégustation de Anan et Yanis. Lucas a déjà mangé le sien. Oui, nous entend pas. Regardez-le là. Alors déjà règle numéro 1, quand c'est gratuit, c'est vrai, c'est bon. C'est exactement Déjà de ça. 1. De 2, si je suis objectif, c'est vraiment bon. Et de 3, on est invité. C'est vrai. On peut pas, tu vois. Donc la démocratie participative, c'est l'art de faire travailler les gens ensemble, c'est l'art de trouver le compromis dans les décisions et donc finalement, c'est faire vivre le débat d'idées
pour construire ensemble des propositions. Je travaille à l'établi de l'équipe aujourd'hui. On se refait un petit point parce que quand même en début d'année, c'est bien de se le rappeler. La question c'est comment est-ce qu'on est sûr de représenter les valeurs de l'asso dans notre façon d'accueillir nos publics, dans notre posture professionnelle, quels sont nos outils pour respecter les valeurs et accueillir convenablement nos publics. Donc j'ai mis au travail l'ensemble des collègues, je vais vous le montrer. Il y en a qui bossent là, il y en a plein qui bossent là. Ils ont 5 minutes et après on retravaille sur tous nos outils, on partage nos expériences. Tu éteins, tu as le mot. Ah oui. Après. Allez vers. Et après on fait des flèches. Ouais. On va me mettre à l'aise. Des fois on met une tonique à l'intérieur, tu vas pouvoir dire deux, mais si on saute. Je te jure, j'ai fait des Ça c'est l'école, ça te trigger, hein, vraiment. Waouh, ça te trigger. Avoir une posture adaptée, basse, ouverte, pour pouvoir entrer en communication. Donc, il faut pouvoir faire ce parallèle. Parfois, tu dois entre le technicien architecte et les nanas, et toi, tu dois savoir parler à l'un et à l'autre, et plus encore, à réussir à faire parler les deux ensemble. Donc, c'est cette posture de mixité que tu dois incarner tout le temps. Tu peux créer de la communication entre toutes personnes qui ne se ressemblent pas. Ok, donc là on est dans le train, direction Austricourt pour une petite après-midi repérage, on vous en parle juste après. tout à l'heure. À tout à l'heure. Moi je suis en service civique chargée de la mission sur Austricourt et d'ailleurs on est à Austricourt en ce moment même cet après-midi. On va à l'ancienne église Saint-Jacques pour faire du repérage. Alors pour deux choses, d'abord pour une inauguration qui aura lieu normalement, on croise les doigts, début février. Et pour voilà, inaugurer le conte austricourtois qu'on a créé avec les habitants lors des 2 ateliers de novembre dernier. Et aussi pour le futur chantier participatif qu'on va réaliser avec les habitants aussi pour redonner de la couleur dans leur quartier. Voilà, c'est ça. Donc on vous emmène dans les coulisses de ce petit repérage en espérant que ça vous plaise. Alors du coup, on est sur le site du repérage à Austricourt. Donc là, comme on peut le voir, il y a l'ancienne église Saint-Jacques où du coup on voulait faire l'inauguration du conte. Donc sur toute cette partie-là. Mais en fait on ne sait pas s'il y aura des travaux. Donc on va aller tout là-bas et on va regarder, on va chercher des solutions, des alternatives si cette zone n'est pas accessible. Suivez-nous! Ok, donc là du coup on a les 2 arbres. Et du coup, entre les 2 arbres, on est d'accord, on met la corde à tétine. Oui. Je pense qu'en vrai, ça passera. Entre les deux, je pense que l'écart est pas énorme en vrai. Et là... Là, tu vois les branches. Et là, sur les branches là, on peut carrément mettre les loques. Hein. Avec les... Je pense. Hein. Donc les gars, ici c'est l'ancienne église Saint-Jacques, donc vraiment c'est là où l'inauguration, on l'espère, aura lieu. Et en fait ici vous voyez sur le côté, là on était tout à l'heure sur le plan avec les 2 arbres, et ben c'est là où on veut faire le chantier participatif, redonner de la couleur à la ville avec les habitants. Donc voilà un peu le site. Le lieu de repérage de cet après-midi avec Anan. Hello tout le monde. Aujourd'hui, action de ma part, Citizen Challenge à Oisier. J'organise des Olympiades citoyennes sur le handisport. Il y a 2 intervenants. L'association des paralysés de France qui vont intervenir, qui vont animer un atelier. Un joueur de handi basket professionnel qui joue en National 1 qui va aussi intervenir. Et donc du coup je suis accompagné d'Aurélie, de Célia derrière moi et de Yanis qu'on voit un petit peu ici. C'est financé dans le cadre de la cité éducative de Oisier et les partenaires sont nombreux. Il y a donc l'établissement scolaire, le collège Romain Roland, le club de prévention, la bouée des jeunes. Il y a aussi donc des structures plus axées insertion professionnelle, donc mission locale de Douai et France Travail. Voilà. Et ensuite il y a le centre social, donc on essaye de réunir aussi
et de faire travailler ensemble vers un objectif commun des partenaires du territoire. Voilà. Pourquoi on fait des Citizen Challenge, Lucas? Du coup, la première raison pourquoi on fait des Citizen Challenge, pour montrer aux jeunes qu'on peut s'engager pour une cause assez facilement, pour montrer aussi que ça existe et que des groupes de copains, de copines, ils peuvent aussi reproduire des actions sans forcément qu'ils soient accompagnés par moi-même. Le but, c'est aussi de les sensibiliser sur une cause. Donc là, par exemple, c'est la thématique du handicap. Certains et certaines vont peut-être découvrir le handisport, d'autres connaissent déjà, donc ça fait un partage de connaissances, un partage de savoir, c'est ça qui est intéressant. Le but, c'est de partager une après-midi ensemble, déjà de faire rencontrer des jeunes qui se connaissent pas tous forcément, qui viennent d'horizons différentes, et aussi autour d'un petit goûter en fin d'action pour que ça soit un peu convivial. Voilà pourquoi on fait des Citizen Challenge grosso modo. Actuellement, en gros, derrière moi, il y a un atelier de handi-basket qui est en train de se faire. Oh. Ça marche? Ouais. Bonjour à tous, je m'appelle Son Bouchadan, je suis référent jeunesse au centre social de Oisier. Là, je vais juste vous montrer en fait c'est quoi le tarot. Et c'est moi qui récupère les flèches. En vrai ça va, je m'attendais à mieux, c'est souvent comme ça. Je suis déçu. Au milieu c'est bon au milieu. Ouais. Je me sens comme Angers en Ligue 1. Allez, t'es toute seule, avance, avance! Faute! Il y a faute, allez! Les changements, on va faire les changements. Il y en a, ils l'ont pas fait, regarde! Du coup, je vais vous remercier pour avoir donné votre énergie, votre maximum à l'action cet après-midi. Pour votre participation, je remercie également les partenaires de l'action, les différentes structures qui ont mobilisé les jeunes. Merci beaucoup à vous et je remercie aussi les intervenants. Alors ce soir, je suis allé, parce que j'ai pas pu beaucoup filmer, en fait j'ai pu filmer seulement à la pause. Malheureusement, j'ai pas osé énormément filmer. Mais en fait, je vous présente, c'est concrètement le mouvement associatif des Hauts-de-France qui propose une formation Refaire Commune, qui est du coup une formation pour construire un plaidoyer dans le cadre des élections municipales de 2026. Aujourd'hui, c'est vraiment redonner du pouvoir aux associations par ce format d'interpellation des élus, des listes aussi aux municipales, des listes durant les élections, mais c'est plus que ça, c'est aussi du coup 12 engagements portés par le mouvement associatif qui sont ultra intéressants. C'est aussi des outils, donc franchement c'est une formation qui est à la MDA de Tourcoing et qui a duré de 18h à 20h30, donc un super moment. Je sais qu'il y a d'autres formations dans la région avant les élections municipales, donc n'hésitez vraiment pas à celles et ceux qui voient aussi peut-être cette vidéo là à se dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Franchement faites-le, c'est gratuit aussi, qu'on soit clair aussi, et c'est une formation vraiment de qualité avec deux superbes animatrices. C'était un beau moment d'échange entre professionnels, et aussi vraiment, même si vous pensez tout connaître d'un plaidoyer, sincèrement c'est vraiment ce qu'elles ont mis aussi en avant, c'est une bonne remise en mémoire. En gros, c'est vraiment bien de revoir aussi plein de choses, et surtout c'est avec des informations actualisées jusqu'à des textes de loi par exemple qu'ils ont présentés de l'année dernière, de 2025. Donc vraiment c'est super intéressant, et n'hésitez vraiment pas. Franchement, là, comme je leur ai dit, je repars avec plein d'idées et vraiment une nouvelle vision, sincèrement, de ce que doit être aujourd'hui un plaidoyer. Voilà. On a vraiment vu le plaidoyer dans le sens noble du terme. Vraiment, n'hésitez vraiment pas. Passez une excellente soirée. Enfin, moi, je vais rentrer, là, je vais dormir. Je suis quand même en fin de journée, là. C'est tout. On se dit, je sais pas quand, puisque je sais pas quand c'est que je mets au montage cette partie, et en fait, c'est long, faudrait peut-être que je coupe, là, parce que ça... Pendant ce temps-là, à l'établi. Hello tout le monde, bienvenue à l'établi. Qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? Donc cet après-midi au programme, je suis avec Yanis, qui est juste ici. On va faire un petit tournage Allô l'établi.
dans cette magnifique salle avec notre belle échelle de la participation. La thématique, c'est l'engagement, ses transformations et la montée en compétences. Va falloir être précis, concis surtout, parce que ça dure que 2 minutes. Oui, mais cette semaine, c'est Emma. Non, cette semaine, c'est Lucas.